Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette façon qu'ont les politiciens de distribuer l'argent des autres. C'est vraiment une nouvelle manie. On annonce que l'on va distribuer de l'argent à tout va. Cela a commencé, vous vous en souvenez, avec la crise de Covid, ou plutôt l'énorme crise causée par les fermetures ordonnées par le pouvoir en pleine panique face à un virus. On a décidé d'accorder ce qu'on a appelé avec un certain culot, il faut le dire, des soi-disant aides. En fait, on a forcé les entreprises à cesser toute activité, le lockdown, et ensuite on leur a accordé une indemnisation très partielle sur base de critères non pertinents et souvent tout à fait fantaisistes. Et on a osé appeler ça une aide. Même chose pour les centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur emploi pendant des mois. On leur a distribué des prétendues aides de nouveau pour compenser une partie du tort que les autorités leur faisaient. Mais le système ultra démagogique de distribuer de l'argent a fonctionné. Des tas de gens ont vraiment cru que l'État les aidait parce qu'il leur donnait de l'argent, alors que pendant 2 ans, il n'a cessé de leur gâcher la vie. Et les politiciens ont beaucoup aimé de se présenter comme ça en Saint-Nicolas, qui fait des cadeaux aux braves gens, qui leur seront peut-être reconnaissants le jour où ils iront voter. Il n'y a que les politiciens pour avoir cette possibilité de se donner l'air de faire des cadeaux avec l'argent des autres, celui des contribuables qui, contraints et forcés, payent l'impôt. Aujourd'hui, ce procédé est utilisé sur une bien plus grande échelle encore, c'est le sommet de la démagogie. Je veux parler de ce projet du parti écolo de distribuer 30 000 euros sans condition à tous les jeunes de 25 ans. Quel beau cadeau d'anniversaire quand même, de l'argent qui tombe du ciel. Mais oui, les politiciens se prennent souvent pour le ciel à force de dire et même parfois de croire qu'ils sont là pour changer la vie des gens. 30 000 euros pour ceux qui n'ont rien, comme pour ceux qui viennent d'hériter d'un parent milliardaire. 30 000 euros pour ceux qui veulent créer une start-up. 30 000 euros pour ceux qui veulent acheter leur logement. Et 30 000 euros qui sont prêts à consommer, à dépenser tout de suite. C'est difficile de critiquer un tel projet. On devient tout de suite une espèce de rabat-joie qui casse l'espoir de tous ceux qui voudraient déjà bénéficier de cette manne, de cette aubaine. Et pour être démagogue jusqu'au bout, on annonce qu'on va prendre cet argent aux 1% des plus riches. On s'en mêle un peu les pinceaux dans les calculs. Madame Mawan invente la bagatelle de 120 milliards de PIB qui n'existe pas. Elle confond allègrement les notions de revenus et de capital, mais on n'est plus à ça près. Et on finit par expliquer que tout ça est facile à financer. On va prendre donc dans la fortune, cette fois-ci c'est la fortune, du 1% les plus riches. Tiens, il me semblait que quelques semaines avant, on avait déjà dit qu'on prendrait aussi le 1% du 1% les plus riches pour réduire les impôts des gens qui ont les revenus professionnels les plus bas. Le même argent qui sert deux fois, c'est pas mal comme multiplication. On oublie que les impôts dans un budget, ce sont des recettes et qu'ils ne sont jamais affectés à des dépenses, mais qu'ils font partie d'un ensemble. Et on oublie évidemment aussi de dire que cette nouvelle dépense publique entraînerait encore un niveau de taxation plus élevé que ce que nous connaissons déjà. Ça fait environ 1,5 point de PIB en plus, alors que nous sommes déjà l'un des 3 pays les plus taxés au monde. On ne se demande même pas chez Écolo si, à supposer qu'on ponctionne encore ces impôts supplémentaires, il n'y aurait quand même pas mieux à faire pour combler des vrais besoins plutôt que de distribuer sans aucun critère. Les seuls vrais besoins que ces gens comprennent, les politiciens je veux dire, ce sont les leurs. Ils ont besoin de voix aux prochaines élections et ils les achètent avec de l'argent public. C'est l'avantage d'avoir le pouvoir de distribuer l'argent des autres, quitte à donner de plus en plus souvent l'impression, dans ce cas aux jeunes, ce qui est plus grave, que pour gagner sa vie, il fallait compter sur ce que l'État vous donne plutôt que sur ce qu'on gagne en travaillant. C'est faire de la population non plus des citoyens, mais des clients, ou si l'on préfère, des mendiants. Je vous remercie.